Voilà, nous abordons maintenant notre troisième partie de cette soirée où j'aborderai ce soir dans le texte du pape François, la joie de l'Évangile, les paragraphes 145 à 159, qui sont la deuxième et dernière partie sur l'homélie. Comme ça, je serai après moi libéré de ce que le pape nous dit, mais peut-être pas libéré des prédications pour autant. Donc voilà, ce passage est donc important parce que je me suis rendu compte en le préparant que finalement c'était une très grande marque d'humilité à laquelle le pape nous invite, nous les prêtres, en vous présentant ce texte, parce que ça vous fait rentrer dans l'intimité du ministère du prêtre et aussi dans ce qui chez nous peut être marqué par des formes extrêmement différentes. Même moi, en ayant connu plusieurs paroisses dans mon enfance, j'ai forcément connu plusieurs prêtres, plusieurs types de prédications, et j'ai toujours été sensible effectivement à ces prédications. En tout cas, tout le monde sait que chez les bons catholiques, le sujet dont on parle le dimanche, c'est pas de l'évangile, mais du sermon du curé. Et que on en arrive même à la fin du repas à peut-être avoir encore oublié l'évangile qui avait été proclamé à cette messe du dimanche. Donc le pape insiste, vous l'avez bien compris, avec force sur la préparation de la prédication, comme étant, dit-il, vraiment une tâche importante du ministère du prêtre qui requiert un temps prolongé. Et donc ce temps prolongé, eh bien, il se manifeste pour lui de au moins 4 manières. Tout d'abord, la première manière, le premier axe pour travailler la préparation, pour travailler la prédication, c'est l'étude. Donc voilà, nous sommes allés au séminaire, nous avons donc des références dans des ouvrages, des références, des commentaires des pères de l'Église, des textes anciens, des commentaires des textes, le magistère de l'Église, la vie des saints et des saintes qui sont aujourd'hui canonisés. Bref, il y a beaucoup d'éléments là qui nous sont donnés, et c'est vrai que quand par exemple on est entré dans le presbytère de Saint Jean-Marie Vianney, du curé d'Ars à Ars, eh bien à la fin du XIXe siècle, dans cette petite cure de ce petit village d'à peine 300 habitants, la première surprise des habitants qui sont rentrés dans le presbytère, c'était de voir la taille de sa bibliothèque, et donc probablement l'argent très important que le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, avait dépensé pour acheter des livres qui à l'époque valaient des fortunes, et qu'un petit curé avait dû forcément prendre beaucoup de temps pour économiser et pour pouvoir se les offrir, et donc préparer sereinement et sérieusement ses prédications. Le deuxième axe, bien sûr, pour la préparation de la prédication de l'homélie, eh bien, c'est la prière, c'est-à-dire de prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. On va y revenir souvent ce soir dans cet enseignement. Le troisième élément, c'est celui de la réflexion, qui permet de conjuguer à la fois les études qu'on a faites sur les textes que nous voulons présenter, que nous devons présenter, et puis surtout pour avoir une forme de créativité pastorale, comme dit le pape, et donc que notre homélie ne soit pas simplement un commentaire de texte ou une dissertation sur le sujet, mais que finalement on puisse se rendre compte de l'actualité du texte et des textes qui ont été proclamés généralement à la messe le dimanche, même si nous sommes un certain nombre de prêtres à prêcher tous les jours. Donc le pape, en présentant ces axes de la préparation, c'est bien qu'il parle, vous savez que nous sommes 450 000 prêtres dans le monde, donc dont simplement 17 000 en France, et moyenne d'âge dans le diocèse de Rouen 71 ans, donc les prédicateurs vont encore un peu diminuer dans quelques temps, a priori. Bon, en tout cas ils ne seront plus en charge de paroisse, donc c'est compliqué pour un pape de parler à 400 000 hommes, vous imaginez, sous toutes les latitudes, dans toutes les langues, ce texte qui a été probablement écrit en espagnol, traduit en italien et puis traduit maintenant dans toutes les langues pour que chacun puisse y avoir accès, c'est forcément pas simple de pouvoir parler à tout le monde. Alors le pape dit bien que il parle vraiment avec affection aux prédicateurs, en sachant bien que le parcours qu'il va proposer est un parcours qui va sembler évident pour un certain nombre de prêtres et en même temps opportun pour d'autres, et que cette opportunité elle soit reçue par tous, et que tous les prêtres, en entendant ces recommandations, ce parcours proposé, eh bien puissent
comprendre qu'il y a une véritable nécessité à passer du temps à ce ministère. C'est vrai que c'est un sujet qui, entre nous prêtres, revient fréquemment, et on entend un certain nombre de prêtres qui expliquent vraiment leur fatigue dans la préparation de l'homélie. Vous avez d'autres prêtres qui expliquent par exemple leur difficulté à prendre la parole, et ça parfois on s'en rend pas tout de suite compte, et parfois on fait des remarques à des prêtres à la fin d'une messe en disant votre homélie pas cool, mais quand on sait que ça a été 2 ou 3 jours d'angoisse et peut-être de nuit blanche pour le prêtre, en se disant qu'est-ce que je vais dire à mes paroissiens, et parce que je bégaye, je suis pas à l'aise, je connais pas bien ces textes, etc. Bon bref, voilà, c'est parfois un peu compliqué. Enfin, donc on entend de tout, bien sûr, mais en tout cas le pape dit qu'il faut que les curés arrêtent de dire qu'ils n'ont pas le temps de préparer les homélies, parce que s'ils n'ont pas le temps de préparer les homélies, eh bien c'est qu'il y a un problème d'organisation dans leur emploi du temps, et qu'il va falloir que ça change. Et il ose demander, vous avez vu ça dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il ose demander que le temps prévu pour l'homélie, la préparation de la prédication, puisse primer parfois même sur d'autres activités qui pour autant pouvaient nous paraître plus importantes. Eh bien non, voilà, l'homélie, c'est quelques minutes de la messe du dimanche pour ceux qui y viennent régulièrement ou même irrégulièrement, et tout à fait quelque chose de tout à fait important. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, dans cette préparation à l'homélie, dit le pape, à la prédication, si nous sommes effectivement fidèles à ces axes de la prière, de l'étude, de la réflexion et de la créativité pastorale, on va alors être obligé de faire confiance à l'Esprit Saint. Et cette confiance à l'Esprit Saint, elle va nous permettre non pas d'être passif en disant c'est l'Esprit Saint qui va parler à ma place et je suis tranquille, mais au contraire, d'être créatif et de participer, nous aussi, à la créativité que l'Esprit Saint a déposée dans notre cœur, parce que, alors, dans cette confiance, dans ce temps qu'on aura pris pour préparer l'homélie, le prédicateur comprendra de plus en plus qu'il est vraiment appelé à être un instrument. Sinon, vous l'avez entendu, c'est la fin du paragraphe 145, sinon le prêtre, le prédicateur sera malhonnête, irresponsable, non spirituel envers les dons reçus. Merci très Saint-Père. J'attire votre attention sur une réalité qui n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas relativement peu. Je pense qu'il faudra que même dans la paroisse on puisse y réfléchir, puisque dans ce paragraphe 145 et à la fin de ce chapitre, donc au paragraphe 159, le pape invite à la dimension communautaire de la préparation de l'homélie. Donc là, je sais qu'il y a un certain nombre de prêtres qui peut-être il y a 30 ou 40 ans encore, peut-être parce qu'il y avait encore beaucoup de prêtres, beaucoup d'équipes, etc., et qu'il y avait une possibilité de le faire plus facilement, beaucoup de prêtres ont vécu des expériences de rencontres fraternelles, de lecture de l'évangile du dimanche, pour en parler, en partager, et que ça leur servait de repère pour préparer l'homélie. Voilà. Aujourd'hui, je dois avouer que ça ne se fait pas, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait, sauf en quelques occasions, par exemple quand effectivement il y a des rencontres dans la semaine où on lit l'évangile qui sera lu à la messe le dimanche, et où on prend un petit peu de temps pour témoigner, parler, échanger. Voilà, mais c'est vraiment plutôt rare. Alors, avançons donc dans cette question, une fois que la grande introduction a été faite et que le bon clash a été donné aux prêtres qui ne préparent pas leurs homélies. D'abord, la première chose, nous dit le pape, c'est que la prédication doit être inscrite dans le culte de la vérité. Et donc le culte de la vérité, c'est bien sûr le Christ qui est la vérité, mais que aussi dans nos paroles et par nos actes et par notre attitude au cœur de l'homélie, au cœur de la prédication, on puisse comprendre que nous avons le désir d'avancer ensemble sur le chemin de la vérité que l'Esprit Saint met dans notre cœur. Donc il faut forcément l'invoquer, il faut se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, et puis demander effectivement à l'Esprit Saint d'être particulièrement attentif. Des petits exemples pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Lorsque, au cours d'une messe, prenons l'élément juste avant la prédication, de la lecture de l'évangile.
eh bien, voilà, vous avez des enfants de chœur, très bien. Vous avez le premier enfant de chœur qui arrive, qui se prend les pieds dans l'aube, qui renverse la navette, qui fait qu'il n'y a plus d'encens dans la navette. Bon, ensuite vous avez l'évangile, donc vous savez qu'il est un peu long, et que, pour certains, dimanche en tout cas, et que l'enfant de chœur qui tient la bougie à droite et à votre gauche n'est pas forcément très très haut, et qui va passer son temps à chanceler, voyez, à rapprocher ses cheveux forcément longs de la mèche, voilà. Et donc, pendant que vous lisez l'évangile, vous dites, là, qu'est-ce qui va se passer à ma droite et à ma gauche? Bref, vous levez, pour une fois, vous levez les yeux de temps en temps vers la foule, vous voyez qu'il y en a la moitié qui s'en fout complètement de la lecture de l'évangile, et donc là, vous arrêtez à votre micro et vous dites, donc, maintenant, il faut que je prêche, d'accord? Donc, voilà. Votre esprit, il est parti complètement ailleurs, parce que dans la lecture d'un texte, c'est pas très très compliqué, hein, de lire le texte, mais en même temps, ça serait mieux de lire le texte de l'évangile en étant complètement convaincu de ce qu'on lit, et de attentionner qu'à cela, mais voilà, il y a des composantes autour de nous qui sont un peu compliquées. Par exemple, la semaine dernière, quand j'ai vu qu'il y avait un caillou qui était tombé sur quasiment la tête du deuxième lecteur, j'ai eu un instant de bonheur en me disant c'est bien que ça ne soit pas tombé sur moi 30 secondes plus tard à l'évangile. Bon, alors forcément après vous vous dites l'Esprit Saint, il va falloir qu'il revienne très vite, hein. Bon, vous voyez, bon, voilà. Donc comment est-ce qu'on invoque l'Esprit Saint? Comment est-ce que voilà, c'était pas un gros caillou, mais il est passé à travers le filet sur la gauche, il a rebondi et clac, voilà. Bref. Donc, première dimension importante, je l'ai déjà dit il y a 15 jours pour ceux qui étaient là, mais cela veut dire aussi que quand le pape dit que les prêtres doivent invoquer l'Esprit Saint pour la prédication, mais comment les fidèles du Christ qui assistent à la messe, une fois que l'évangile a été lu, invoquent-ils l'Esprit Saint pour eux pouvoir écouter ce que le Seigneur veut leur dire à travers l'homélie, puisque chacun sait que, et même nous, enfin surtout nous les prédicateurs, nous savons très bien que les gens ne vont entendre que ce qu'ils veulent entendre, d'accord? Mais si ensemble nous prions l'Esprit Saint pour que nous puissions chacun découvrir et être attentifs par la présence de l'Esprit Saint dans notre vie de ce qui va être dit, eh bien ça peut effectivement porter à plus de choses. Une fois qu'on a prié l'Esprit Saint, donc là je vous ai mis du charabia, charabia pour moi, vous parlez tous hébreu forcément, le pape invite à d'abord prêter attention dans la préparation de la prédication au texte biblique, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas très compliqué, ça vous paraît évident de lire l'évangile, sauf que par exemple moi ça fait 15 ans que je suis prêtre, et donc vous savez que nous avons un cycle tous les 3 ans des lectures du dimanche, donc les fameuses années A, B, C. Bon, donc je pourrais très bien dire, je vois bien que parfois c'est un peu une tentation de dire ok c'est mon 5e cycle de 3 années, eh bien je vais acheter le bouquin d'un gros commentateur ou un gros bouquin d'un commentateur, je ne sais pas si le commentateur est gros, un gros bouquin d'un commentateur, et puis du coup en préparation à mes homélies, je lirai chaque semaine le texte qui sera le commentaire, voyez? Non, le pape dit non, attention, le fondement de la prédication, c'est pas le commentaire d'un texte. Le fondement de la prédication, c'est le texte. Donc, prenons le temps de nous accrocher au texte et de bien comprendre ce texte. Vous allez voir pourquoi. Parce que, à l'intérieur de cette attention au texte biblique, il est question de l'alliance. Et s'il est question de l'alliance, alors, eh bien, on va comprendre comment Dieu peut nous parler et comment cela demande beaucoup d'amour pour répondre à ce que Dieu veut nous dire une fois qu'on a lu ce texte. C'est donc le culte de la vérité sera celui, effectivement, d'une alliance que Dieu nous promet, que Dieu nous propose, et à laquelle, bien souvent, nous avons du mal à répondre, et où, cependant, nous allons pouvoir alors entrer dans l'humilité du cœur et comprendre que, à travers ce texte que nous lisons, c'est comme si nous le découvrions pour la première fois. Ça, pour moi, c'est un très très gros effort, par exemple. C'est qu'il arrive des fois où dans des messes où il y a plusieurs prêtres, etc., c'est pas moi qui prêche, et puis du coup je sais que sachant que c'est pas moi qui vais prêcher, je vais pas préparer d'homélie, je peux quand même voilà. Donc, eh bien, la première réaction spirituelle qui est très très, enfin pour moi qui est fondamentale, c'est quand je vais entendre l'évangile, la première phrase de l'évangile, si je commence à me dire c'est bon, je connais le texte, je sais de quoi ça parle, c'est foutu. C'est foutu. Parce que ça veut dire que la bonne nouvelle est une ancienne nouvelle. Et que je ne vais pas être renouvelé par cette bonne nouvelle de l'évangile qui vient me parler à moi aujourd'hui. Voyez ? Donc, c'est encore la femme adultère. C'est encore le fils prodigue.
Voilà. Jésus va encore marcher sur les eaux. Voilà. Et aujourd'hui, il va être encore crucifié. Voilà. Et donc, vous voyez, est-ce que nous avons cette capacité, du coup, humblement, à reconnaître que, à travers ce texte auquel nous sommes attentifs, eh bien, nous allons pouvoir découvrir l'humilité à laquelle nous sommes appelés sans cesse, et du coup, l'émerveillement. Est-ce que je vais être émerveillé par cet évangile? Est-ce que je vais être touché par cet évangile en étant capable de dire, c'est la première fois que je l'entends, c'est la première fois qu'il est proclamé comme ça à mes oreilles. Tiens, j'avais jamais fait attention à ce mot-là, cette expression, ces personnages, ces attitudes. Bref, est-ce que j'entre dans une vénération humble, dit le pape, et dans un émerveillement de la parole de Dieu, ou bien est-ce que cette parole, elle est déjà vieille pour moi? Du coup, eh bien, je comprends que le fait de prendre du temps pour lire le texte biblique et pour essayer de comprendre ce qu'il veut me dire aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour refuser la manipulation. Parce que c'est toujours un risque, forcément, dès lors qu'on nous donne la parole pour prendre la parole sur un texte ou sur n'importe quoi, eh bien, on peut manipuler les gens et les choses, d'accord? Et donc même tordre le texte. Or, si nous arrivons à prendre du temps, c'est là qu'on retrouve la dimension de l'alliance, parce que à travers cette dimension du temps, eh bien, on va se dévouer gratuitement pour les gens, on va être pour la parole de Dieu, pour le texte, on va être effectivement attentif et sereinement attentif à tout ce qui va nous être proposé. Eh bien ça, c'est la logique de l'amour. Et donc dans cette logique de l'amour, le prêtre qui est célibataire, eh bien, ne vit donc pas le célibat comme une souffrance, puisque chaque jour qu'il lui est donné de pouvoir entrer avec du temps dans la relation avec son Seigneur, lui rappelle aussi ce que les époux et épouses sont appelés à vivre dans la conjugalité de leur vie, c'est-à-dire en prenant du temps l'un pour l'autre. Et quand les époux ne prennent plus de temps pour eux, eh bien, on sait ce que ça donne. Finalement, ils vivent comme des étrangers l'un avec l'autre, tout en disant encore parfois qu'ils sont mariés, ce qui est plutôt pas mal, mais qui ne donnent pas la beauté de la vie conjugale. Eh bien, c'est la même chose finalement. Quand on permet à un prêtre de prendre du temps dans son ministère pour préparer l'homélie, eh bien, c'est comme si on disait à un couple, prenez du temps pour vous, parce que c'est nécessaire à l'équilibre de votre vie et c'est nécessaire à la beauté de ce que vous avez à manifester. Du coup, alors, eh bien, on rentre véritablement dans une consécration gratuite. On n'a pas hâte et on est bien ensemble et on est bien tous les deux avec la parole de Dieu et avec son Seigneur. On est bien dans le couple et on comprend alors que ce Dieu qui veut nous parler, continue encore de vouloir nous parler, continue encore de vouloir nous dire des choses, et que nous sommes appelés, un peu comme dans le couple, à être capables d'écouter et d'entendre ce que l'autre veut nous dire et ce qu'il a à nous dire, et du coup, eh bien, on rejoint alors la grande lignée des prophètes qui répondent comme le jeune Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, on pourrait du coup faire une analogie dans la préparation au mariage et la préparation de la prédication, par exemple, pour préparer les fiancés qui veulent se marier, dans l'Église catholique au moins, eh bien, à dire est-ce que je suis capable d'écouter mon conjoint comme j'écoute la parole de Dieu? Alors ça nous pose pour nous la question, comment est-ce que j'ai écouté la parole de Dieu dimanche dernier? Et puis voilà, bon, et on sait très bien comment ça marche dans les couples, avec la femme qui répète 100 000 fois les mêmes choses, voilà, quand c'est pas 1 milliard de fois, et l'homme qui soutient, mais non, tu ne me l'as jamais dit. Voilà. Donc, tout ça, c'est la vie normale. Donc, c'est comme nous avons les prêtres, nous avons écouté 100 000 fois la même page de l'Évangile, et 100 000 fois, on est passé à côté de la beauté de l'amour et de la beauté de cette alliance, et on comprend alors le temps qu'il faut pour effectivement nous convertir à cette parole de Dieu. Alors finalement, une fois qu'on a dit un peu tout ça, ben oui, mais dans quel sens on va? Parce que comment on l'a construit cette homélie? Qu'est-ce qui va nous faire démarrer? Comment est-ce qu'on va avancer? Alors le pape, il est très concret. Il dit d'abord, la première chose à laquelle il faut penser, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les textes que nous étudions, ils ont entre 2000 et 3000 ans. Donc, nous sommes ici dans un langage qui est extrêmement différent. Et donc, il y a 3000 ans, les gens ne parlaient pas comme nous. Donc le premier point, c'est d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'écrivain sacré il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans. Alors comment est-ce qu'on va essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire? Eh bien le pape nous donne très clairement un certain nombre de repères. Il dit par exemple, faites attention aux mots qui sont répétés. Voilà, le principe de la répétition, dans des structures de société qui n'avaient pas des enregistrements, l'écriture très fréquente, eh bien du coup l'oralité faisait que plus on répétait un mot, plus on l'entendait, et plus ce mot répété signifiait que c'était celui-là qu'il fallait qu'on retienne. Donc est-ce que nous sommes capables de repérer dans un texte, eh bien ce qui a été mis en relief par l'écrivain sacré qui lui, doté de l'écriture, veut parler à des gens? Première chose. Deuxième chose, est-ce que nous pouvons repérer la structure du texte?
La structure du texte, ça veut dire que, eh bien, il peut y avoir un début d'une histoire, ce qu'on appelle la narration, et puis après un dialogue, et puis après un déplacement, et puis après à nouveau une narration. Bref, voilà, tout cela, ça veut dire qu'il y a des étapes. Et donc, est-ce que nous sommes capables de naviguer à travers ces étapes dans le texte qui nous est présenté? Est-ce que du coup, par exemple, il y a une forme de dynamisme à l'intérieur du texte, ou quel est le dynamisme du texte? Par exemple, quand on voit à l'intérieur d'un texte comme quand le centurion romain vient faire dire à Jésus que son serviteur est malade, et qu'on voit que Jésus prend le temps, qu'il n'y va pas tout de suite, et puis que le centurion romain fait envoyer quelqu'un le lendemain pour dire que non, son serviteur il est mort et donc ça sert à rien qu'il vienne parce qu'il n'en est pas digne. Eh bien, voilà, à l'intérieur de ça, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui nous est expliqué, qui est un élément et de la vie spirituelle et de la vie de tous les jours et de nos propres ralentissements, etc. Donc, ce dynamisme-là, il doit être capable d'être repéré. Et puis, enfin, dit le pape, troisième élément, qui sont les personnages? Qui intervient? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont muets? Est-ce qu'il y a une foule active ou une foule inactive? Est-ce que c'est plutôt dans un tête-à-tête? Est-ce que nous sommes dans une ville, dans le temple de Jérusalem ou au pied du puits de Jacob? Est-ce qu'on est au milieu du désert ou bien finalement avec une foule qui cherche simplement à avoir un roi et à mettre un peu le foutoir dans la ville de Jérusalem? Bon, bref, tout ça, nous dit le pape, c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre, en l'étudiant, de repérer ce que l'écrivain sacré a voulu dire probablement. Ça, on n'en est pas complètement toujours sûr, mais en tout cas, on va chercher à travers tout cela. Ça veut dire que forcément, l'homélie ne peut pas être le temps de la présentation de tous ces détails. Sinon, on va être sans aucun ordre ni aucune unité à vous présenter. Ça sera insupportable pour vous et vous n'avez pas besoin d'entendre ces détails-là. Enfin, on n'entend pas les détails de tout cela. Parfois, on peut appuyer en disant ce que vous avez repéré, 2, 3 éléments, etc. Bon. Parce que l'enjeu, c'est de présenter le message principal qui structure le texte, qui unifie le texte. Qu'est-ce que l'écrivain sacré a voulu dire? Et c'est en faisant l'effort pour le prédicateur, dans la préparation, de comprendre cela, qu'on va alors permettre justement que le message central soit donné. Le message central, c'est bien sûr le message du Christ. Qu'est-ce que nous découvrons du Christ aujourd'hui? On pourrait se poser la question en sortant de chaque messe, chaque dimanche, en disant, tiens, est-ce qu'il y a une réalité nouvelle du Christ que j'ai découverte, dans laquelle je me suis plu, qui m'a parlé, ou bien, est-ce que, tiens, j'avais jamais fait attention à ça, etc., etc. Bon, voilà. Donc voilà, par exemple hier soir j'avais la rencontre des jeunes professionnels et on a travaillé sur le texte de chapitre 8 de Saint Jean, qui est justement la femme adultère. Pour ça que je le citais tout à l'heure, il m'est revenu en mémoire. Et donc ce chapitre qui est très très long, qui paraît très très bizarre, il commence par la volonté de lapidation de la femme adultère, et à la fin, à cause du discours trop fort de Jésus, la volonté de lapidation de Jésus. Et donc, les jeunes, avec les jeunes professionnels, là, eh bien, nous avons réfléchi sur la manière dont Jésus, finalement, prenait sur lui aussi la condamnation de la femme adultère. Il ne disait pas simplement à la femme adultère, va et ne pêche plus, mais en lui disant, va et ne pêche plus à cette femme, eh bien, à la fin du chapitre, alors qu'on a l'impression que c'est complètement déconnecté, eh bien, il prend aussi sur lui le motif de condamnation. Tu blasphèmes, c'est pas bien, tu as rompu une alliance puisque tu dis que tu es né avant Abraham, et ça c'est pas possible, donc tu nous scandalises, donc on va te lapider. On a le droit, comme on avait le droit de lapider la femme adultère. Donc voilà, et bien c'était, vous voyez, pour ces jeunes là qui découvrent un peu plus l'évangile chaque mois, c'était pour eux une connexion qu'ils n'avaient pas forcément repérée encore. Mais même moi, je me suis aperçu que je l'avais jamais dit comme ça, et que c'était à l'issue d'un travail commun que j'ai pu mettre ensemble ces deux liens, parce que de toute façon, on n'entend jamais à la messe l'intégralité de ce chapitre 8 de Saint Jean. Voilà. Alors pourquoi est-ce que, du coup, on comprend ce message principal? Eh bien, on comprend ce message principal parce que on va alors être capable de repérer quel type de message est donné. Et parfois, eh bien, on est complètement à côté de la plaque, parce que on va présenter le message principal en disant que c'est un message de consolation, alors que c'est un message de correction. Parfois, on va présenter le message comme si c'était une exhortation, alors que c'est plutôt une instruction. Parfois, on va essayer de dire que c'est un enseignement, alors qu'on essaye de présenter complètement autre chose. Bref. Donc vous voyez, il faut qu'on soit sans cesse très très attentif à ces messages centraux qui nous sont donnés. D'autant plus, nous dit le pape, alors là il est sympa parce que jusque-là ça va plutôt bien, vous aussi ça va, hein. Pour l'instant on n'est que dans un texte. Mais le pape il dit, ouais mais attention, hein, parce que le but
c'est pas que de présenter un texte, c'est que à la lecture de ce texte, on puisse alors comprendre qu'il y a une connexion avec toute la Bible. Parce que le message de Dieu, il est unique, c'est le message du salut. Donc comment est-ce que je vais être capable, dans chaque prédication, de permettre à ceux qui écoutent qu'ils puissent se connecter, s'ils veulent rentrer chez eux et lire la Bible, et bien comprendre qu'il y a une connexion avec tout le grand message, et tout le grand mystère de la création, de la rédemption, de l'envoi des apôtres, de la création de l'Église, etc., des guérisons, des sacrements, de la constitution apostolique, etc., etc. Vous voyez, tout ça. Bon, c'est sympathique, hein. Voilà. Pour nous rappeler justement que l'intégralité de la Bible elle est inspirée, c'est-à-dire qu'elle est marquée par l'Esprit Saint, et là encore l'Esprit Saint doit venir à notre secours, et que eh bien, cette connexion du texte avec toute la Bible, c'est aussi une connexion avec l'Église. Donc parce que c'est l'Église qui nous transmet l'Évangile. On peut l'acheter à la FNAC, la Bible, mais elle ne sera pas présentée dans le cadre de l'Église. Vous voyez ? Donc voilà. Est-ce que nous sommes capables de présenter cela ? Et donc ça, c'est un gros travail du prédicateur aussi, de montrer, alors pas tout de suite toutes les connexions à quoi ça donne, mais de dire, ah oui, tiens, finalement, ça peut me faire penser à des choses dans l'écriture que j'ai déjà entendue, dans la Bible que j'ai déjà entendue, ou bien dans la vie de l'Église que j'ai déjà entendue. Et, dit le pape, il faut aussi que ça soit connecté avec l'expérience du peuple de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vit le peuple de Dieu ? Qu'est-ce que vivent les chrétiens en ce moment, ici en France, ou bien là c'était à Rome, ou plutôt à Madrid, le passage de la croix, cette croix de la Sainte qui a été donnée par les jeunes, donnée par Jean-Paul II aux jeunes du monde entier, et qui est une croix qui fait le tour du monde, et qui en fait, de JMJ en JMJ, de Journée mondiale de la jeunesse en Journée mondiale de la jeunesse, passe d'un pays à l'autre, et va dans toutes les paroisses, tous les diocèses, tous les hôpitaux, etc. Et donc là, ce sont les jeunes madrilènes qui ont donné la croix, donc vous voyez, qui est tombée sur le Brésil. Voilà, ils ont fait un espèce de grand balancier, comme un métronome là, pour leur dire, ben voilà, on est ici à Madrid, maintenant vous prenez la croix. Et puis, Jean-Paul II, à la fin de son pontificat, vous le voyez aussi, avait fait rajouter l'icône de la Vierge Marie qui porte l'enfant, parce que, eh bien, la Vierge qui porte l'enfant, c'est comme le mystère de l'Église, hein, et donc Marie qui porte son enfant, c'est ce grand mystère dans lequel nous sommes tous appelés à être réunis. Alors le pape, là encore, il est tout gentil avec nous, il dit donc, vous avez bien compris qu'il faut une connexion avec toute la Bible, toute l'histoire de l'Église et l'expérience du peuple de Dieu. Sinon, merci très Saint-Père, la prédication est lassante et inefficace. Voilà, comme ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas eu le temps de présenter la force de la parole, on n'aura pas réussi, on n'aura pas été en mesure de transmettre l'intégralité de ce grand mystère de la parole de Dieu qui est encore actif aujourd'hui dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On avance, le pape continue de dire, ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Prenons appui sur le jour principal des chrétiens, c'est-à-dire le dimanche. Le jour des dimanches, c'est donc pour nous un jour de ferveur, puisque nous célébrons la résurrection du Christ. Bon, alors est-ce que je commence mon dimanche en disant « Oh là là, j'ai 2 messes, 4 baptêmes, et s'ils sont en retard, ça m'en fera 5 sur 3 célébrations. » Bon, très bien. Ou bien est-ce que je vais à la messe le dimanche, même moi comme prêtre, en reconnaissant que c'est mon devoir de baptiser, et que maintenant c'est aussi lié à un devoir de ma mission de prêtre, et que du coup, eh bien, je dois chaque dimanche demander au Seigneur, premier jour de la semaine, qu'il vienne me renouveler dans la ferveur que j'ai à le suivre, et que nous les prédicateurs, nous avons à le suivre. Parce que, dit le pape, tout ce qui a été dit avant, c'est bien et c'est nécessaire. La liturgie, l'exégèse, c'est-à-dire l'étude des textes, etc., repérage des choses importantes, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant, parce que nous devons encore accueillir la parole de Dieu avec un cœur docile et priant, pour que, eh bien, la parole puisse vraiment pénétrer nos pensées, nos sentiments, et que nous ayons un esprit nouveau en nous. Cet esprit nouveau, eh bien, cela veut dire que moi, prêtre, quand j'écoute la parole de Dieu qui est proclamée chaque dimanche, le pape me le dit, est-ce que tu te poses la question de savoir si l'amour de Dieu grandit en toi aujourd'hui ? Voilà, à toi prédicateur. Parce que Dieu va éprouver nos cœurs, il ne va pas les mettre à l'épreuve, il va éprouver nos cœurs, c'est-à-dire qu'il va repérer en notre cœur ce qui est effectivement marqué par de la ferveur ou qui est marqué par de la lassitude, de l'énervement ou plein d'autres choses. Voilà. Et là, le pape François cite Jean-Paul II en disant « La sainteté plus ou moins réelle du ministre influence sa façon d'annoncer la parole ». D'accord ? Voilà. Donc finalement, eh bien, si effectivement je ne suis pas dans cette relation spirituelle de demander au Seigneur qu'il vienne me renouveler,
eh bien, c'est-à-dire que j'ai une sainteté qui s'affadit, et donc cette fadeur, ça se dit comme ça, eh bien, va du coup affadir aussi mon homélie. Voilà. Eh bien, cela veut dire donc que les lectures de la parole de Dieu résonneront dans le cœur des fidèles comme elles résonnent dans le cœur du pasteur. Voyez ? Et donc, voilà cette logique pour nous qui est quand même très forte. Les lectures de la parole de Dieu résonnent dans le cœur des fidèles comme elles résonnent dans le cœur du pasteur. Un prédicateur qui aime la parole de Dieu fera aimer la parole de Dieu à son peuple, et du coup un peuple qui lui aussi est attentif à la parole de Dieu mobilisera son pasteur et son prédicateur en disant: nous attendons de vous que vous puissiez nous dire des choses fortes et belles par rapport à cette parole qui veut nous parler encore aujourd'hui. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le prédicateur, il est invité à transmettre sa contemplation. Et donc, la transmission de sa contemplation, c'est justement pourquoi ? Parce que Jésus, nous dit le pape, s'irrite lorsqu'il voit des prédicateurs qui imposent les fardeaux aux autres sans prendre sur eux le propre fardeau qu'ils exigent des autres. Et donc, le pape nous dit, c'est donc dangereux d'être docteur en théologie parce qu'on leur demandera plus à ceux-là de rendre plus de compte qu'aux autres. Bon, donc du coup je me tais. Alors, ce qui veut dire que vraiment, est-ce que nous pouvons entrer dans la prédication comme la transmission d'une contemplation ? C'est une phrase de saint Thomas d'Aquin. Parce que dans la transmission de la contemplation, qu'est-ce que nous allons dire ? Eh bien, nous allons accepter d'être blessé par cette parole, parce que la parole de Dieu c'est comme un glaive tranchant, parce que cette parole elle va venir titiller nos entrailles et nous dire là où nous sommes invités à nous convertir, là où nous sommes invités justement à être pour ceux dont nous avons la charge, véritablement les témoins, et avoir alors une attitude pastorale qui ne sera pas de critiquer les autres, etc., mais au contraire d'être véritablement touché par une parole, et donc chaque dimanche que cette parole vienne nous renouveler. Alors là, le pape il dit quand même, il est gentil, 151, il dit « Cela ne veut pas dire que tous les prêtres sont immaculés. » Mais cela veut dire que tous les prêtres sont invités, comme tous les autres, à être en croissance, à avoir le désir de la progression et du coup à ne pas baisser les bras. Parce que le prédicateur doit vivre sans cesse avec cette certitude que Dieu l'aime, que le Christ l'a sauvé et que l'Esprit vient au secours de sa faiblesse. Alors, il va permettre que la parole de Dieu ait un effet dans sa vie. Alors, il va permettre que justement, eh bien, il puisse reconnaître sa propre pauvreté. Sinon, dit le pape, il sera quoi ? Escroc, charlatan ou faux prophète. Tout va bien. Voilà. Donc finalement, le prédicateur, voilà, vous voyez ce que ça veut dire, hein ? C'est-à-dire que plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous prêchons sur la parole de Dieu, plus nous comprenons, plus nous sommes invités à comprendre que l'effet de cette parole est tellement fort en nous qu'il ne peut que révéler en nous notre misère, et que dans la révélation de cette misère, eh bien, cela va nous donner le désir de nous engager davantage, et que alors le peuple dont nous avons reçu la charge comprendra lui aussi comment il pourra s'engager davantage. Parce que, dit le pape, le Seigneur veut utiliser le prédicateur davantage comme un être libre, vivant et créatif. D'accord ? Parce qu'il va pouvoir ainsi montrer comment l'esprit agit en lui sans cesse. Libre, vivant et créatif. Tout va bien ? Avançons. Du coup, dans la reconnaissance de ma pauvreté, eh bien, je vais être appelé sans cesse chaque jour à découvrir et écouter cette parole de Dieu. Alors, nous sommes invités à lire la Bible, nous dit le pape. Ça s'appelle, en latin, la lectio divina, une forme de lecture divine, si vous voulez. Bon. Eh bien, cette lecture divine, eh bien, cela veut dire que on peut la lire comme ça, mais on peut aussi, comme un roman par exemple, mais on peut aussi la lire dans un temps de prière, pour alors en être illuminé, pour être renouvelé. On peut ouvrir sa Bible au hasard en disant « Seigneur, viens parler à mon cœur ». Et là, nous sommes effectivement dans cette attitude de la vie spirituelle. Et alors on va comprendre que et la lecture de la Bible et l'étude par le prédicateur vont provoquer une grande unité qui va nous dire des choses pour notre propre vie.
Cela veut dire quoi? Ça veut dire que plus nous lisons la Bible, plus nous sommes attentifs au texte et au contexte. Sinon, on extrapole et on part dans des zones qui sont impossibles. Voilà. Donc, il faut faire attention vraiment à l'histoire, le sens littéral. Ce sens littéral va ouvrir à des sens spirituels. Mais si on n'est pas capable de dire quel est le sens littéral, eh bien, on est complètement en dehors des choses. Et donc, effectivement, nous dit le pape, à ce moment-là, eh bien, vous avez l'ange de lumière qui est Satan, et qui vient vous faire croire que ce que vous dites c'est bien, mais en fait c'est pas la parole de Dieu que vous proclamez ni que vous commentez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire forcément que nous sommes face à chaque prédication en présence de la patience de Dieu. Voyez? Donc si vous êtes impatient en espérant que l'homélie s'arrête vite, si vous êtes impatient en vous disant mais où est-ce qu'il veut en venir, eh bien, je parle du prêtre, pas de Dieu, eh bien, pensez que, en vérité, c'est la même patience que Dieu a pour nous. Et que Dieu n'est pas impatient de notre conversion. Parce que Dieu manifeste sans cesse cette patience à ce que nous comprenions, que nous prenions le temps. Et finalement, Dieu lui-même rentre dans le temps et il attend que notre cœur puisse être véritablement disponible. Sinon, nous allons nous dépêcher, même pour étudier et même pour préparer la prédication, pour essayer de trouver une réponse. Nous allons nous dépêcher pour penser à ce qu'on va dire aux autres et pas d'abord à nous-mêmes, et finalement on va affaiblir le message de l'Évangile. Ça veut dire que je dois d'abord, pour moi, en lisant la parole de Dieu, comprendre ce que ce texte me dit à moi. Et après, alors, eh bien, dans cette patience, pour moi, je vais aussi découvrir ce que le Seigneur veut dire aussi au peuple dont j'ai reçu la charge. C'est tout à fait essentiel d'être disposé sans cesse à renouveler nos homélies. Je peux vous dire que quand il y a des samedis à 4h de l'après-midi ou 5h de l'après-midi, donc 4h30, ça m'arrive plutôt dans ces timings-là qui sont un peu terribles. 4h30, il y a un baptême à 5h, vous voyez, donc l'homélie elle est prête, très bien. 4h30, je relis les textes du dimanche avant, parce que je sais que j'aurai pas le temps de le faire avant la messe, voilà, et là, je découvre que c'est absolument pas ça que j'ai préparé, que le Seigneur me demande de dire à la messe 1 heure plus tard, et que je n'aurai plus le temps, concrètement, d'écrire une homélie. Voyez ? Eh ben, mais sauf que, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde quand même mon homélie en disant j'ai pas le temps, ou bien est-ce que je déchire l'homélie, voilà, pour être sûr que ça ne sera pas ma parole, et que si effectivement le Seigneur veut m'aider à pouvoir faire une nouvelle homélie en l'espace d'un quart d'heure qui n'a rien à voir avec celle que j'ai écrite avant, qui me donnera le quart d'heure ou les 10 minutes nécessaires à écrire 3 mots sur ma petite feuille qui vont me permettre de préparer les choses. Ça n'arrive pas tout. Quand je sors un petit mot comme ça ne veut pas dire que j'ai toujours déchiré. Bon, mais voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Vous voyez mes petits mots. Voilà, vous êtes habitués maintenant. Ça m'est déjà arrivé. Pendant la deuxième lecture, ça c'est terrible, deuxième lecture, vous entendez la deuxième lecture, généralement je demande à l'enfant de chœur de me refiler mon texte quand il y a 3 petits mots pour être sûr du truc, voilà, donc j'écoute, pas distraitement mais pas forcément hyper intelligemment, et là j'entends le mot qui me dit que ce que j'ai écrit là, ça vaut rien. Deuxième lecture, c'est horrible, voyez, et donc là, surtout pas d'énervement, parce que sinon je vais perdre ce que l'Esprit Saint est en train de me dire. Voilà. Donc j'ai le texte sous les yeux en sachant qu'il ne faut pas que je le regarde. Je ne peux pas négligemment dire allez c'est bon, je vais parler comme ça, parce qu'il me faut quand même un support. Enfin pour moi c'est important, voyez. Et même si je m'en sers pas, que voilà, donc je fais en sorte de ne pas le prendre à l'envers quand même pour pas essayer de bon très bien. Et voilà, ça c'est quand même là c'est dur, parce que du coup, entre le moment où vous chantez Alléluia, vous mettez l'encens, vous voyez les bougies, vous faites le tour de l'autel, vous allez lire l'Évangile, voilà, là c'est compliqué. Là c'est des timings qui sont très très compliqués. Bon, et en même temps qui sont pour moi les signes que je dois accepter sans cesse de me laisser déranger par la parole de Dieu. Le maxi best-of quand même, qui m'est arrivé ici à Dieppe déjà depuis tout ça m'est déjà arrivé depuis que je suis à Dieppe, bien sûr. Mais le maxi best-of quand même, c'est de descendre de ma voiture en me garant entre Jeanval et le Sacré-Cœur, voilà, de me dire tiens, il pleut pas,
Donc je prends pas mon manteau, donc je garde ma veste. Et l'homélie est dans le manteau. Et je sors un papier de ma poche, qui sont les courses que j'ai faites cette semaine. Et ça, c'est très dur, vous voyez, parce que là, ah Seigneur, c'est pas drôle ton affaire, vous voyez. Voilà, donc il y a des jours où là, on se dit, oh Seigneur, bon, très bien, vous voyez. Donc effectivement, on se retrouve parfois dans des situations un petit peu un peu complexes. Bon, mais en même temps, pour moi, vraiment, c'est tellement parlant d'arriver à me laisser déconnecter de ce que j'ai décidé pour que le Seigneur dise ce qu'il a envie de dire et que je sois effectivement son instrument. Eh bien, alors ça va me permettre effectivement de comprendre qu'il me faut être sans cesse alors à l'écoute et du Seigneur et du peuple de Dieu dont j'ai reçu la charge. Parce que la contemplation du prédicateur, c'est à la fois la contemplation du peuple et la contemplation du Seigneur, ou la contemplation de la parole de Dieu et la contemplation du peuple de Dieu. Car on voit ce qui se passe et on le voit vivre et on apprend à le regarder vivre et on apprend à le regarder prier. Par exemple, moi je suis toujours, enfin en ce moment, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, mais forcément j'ai beaucoup de préparation au mariage dans ces jours-ci là. Enfin, dans ces semaines, et c'est peut-être quelque chose de nouveau chez moi, mais j'ai été pendant quelques années, je le reconnais, enfin à partir d'un certain moment, un peu blasé par les mariages, dans le sens où par la préparation au mariage, pas par le mariage, mais par la préparation au mariage, où je trouvais que ça allait pas très loin, où c'était un peu décevant. Et puis, je me rends compte en ce moment que le Seigneur est en train de travailler ma préparation au mariage dans la relation avec les couples que je reçois, parce que, en étant à l'écoute de leur vie, eh bien, je suis invité, moi, à contempler la manière dont eux découvrent dans leur propre vie l'amour dont ils décident devant Dieu et devant leur famille de s'aimer pour toute leur vie. Et donc, plutôt que de dire « ah là 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 », on part avec des bases dures, il y en a un sur deux qui n'est pas baptisé, l'autre qui n'est pas catéchisé, il ne croit pas en Dieu, ok, donc tout ça on le connaît par cœur. Eh bien, est-ce qu'on est capable du coup de contempler leur vie et du coup de s'émerveiller avec eux et de révéler chez eux l'émerveillement qui est provoqué chez moi dans la vie. Et bien ça, c'est pour moi quelque chose d'assez nouveau, et du coup je comprends avec plus de force encore ce que le pape François dit en disant, voilà, nous sommes appelés, nous les prêtres, à contempler le peuple de Dieu. Et du coup, on va comprendre alors ce que cela veut dire que Dieu appelle, parce que à travers chaque personne qu'on reçoit, à travers chaque peuple pour lequel on célèbre la messe ou les sacrements, le baptême, les mariages ou les funérailles ou les professions de foi, tout ça, eh bien, on est invité à avoir un discernement, le discernement de l'Évangile, comme Jésus qui devait se poser la question à chaque fois de dire qu'est-ce que je vais dire maintenant, comment je vais leur enseigner, qu'est-ce que je vais leur transmettre et quelles paroles vont-ils pouvoir retenir. Alors ça c'est d'autant plus important que du coup le pape dit, ça veut dire que à ce moment-là, on sort des explications fréquentes de la vie spirituelle qu'on retrouve souvent dans les prédications, si on y fait attention, où vous allez avoir un prédicateur qui va vous parler des joies et des déceptions, des peurs, de la compassion, des sentiments qui peuvent nous animer, qui finalement ne sont pas suffisantes, dit le pape. Est-ce que nous pouvons rentrer dans une sensibilité plus grande qui va vraiment parler au cœur de chacun? Parce que sinon, si on ne fait pas ça, à terme, on répondra aux questions que les gens ne se posent pas. Et le prêtre parlera pour lui-même. Ou bien, on va devenir des prédicateurs de l'actualité. Et là, le pape dit, il y a la télé pour ça. Donc on ne vient pas à la messe pour écouter le rapport de la télé, de la semaine, de ce que j'ai vu, ce que je vais aller faire au cinéma, machin chouette, etc. Voilà. Et donc le pape dit, voilà, est-ce que nous pouvons inviter alors à la conversion, à l'adoration? Est-ce que nous pouvons inviter à des attitudes concrètes de fraternité, de service, d'attention aux autres? Voilà ce qu'est le but de la prédication, c'est-à-dire de provoquer quelque chose en moi pour cette semaine qui va me faire rentrer dans une sensibilité plus grande pour me montrer que la parole de Dieu continue de me parler encore aujourd'hui. Et alors, dit le pape, nous allons comprendre que chaque messe est l'occasion de répondre à l'appel de Dieu. Là, je vous ai pris cette image des ordinations sacerdotales avec ces hommes qui sont couchés par terre dans le temps d'une grande supplication, parce que finalement, on peut avoir des instruments pédagogiques
pour parler de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. On peut avoir des modalités nouvelles, etc. Mais il n'en demeure pas moins que l'enjeu premier, c'est comment est-ce que je réponds à l'amour de Dieu. Comment est-ce que j'exerce mon ministère, comment je vis ma vie de chrétien, en comprenant qu'il est important d'avoir une bonne qualité dans cette vie de chrétien, et que alors, ça doit aussi se retrouver dans la parole de Dieu et dans la prédication plus exactement. Et là, le pape, il est gentil pour vous et pas pour moi, mais il nous cite le livre du prophète Ben Sirach le sage dans l'Ancien Testament, au chapitre 32, verset 8. « Résume ton discours, dis beaucoup en peu de mots. » Voilà. Donc je reconnais que c'est pas forcément ma qualité première, mais que j'essaye d'y travailler néanmoins. Il vous faudra un peu de patience pour que je ralentisse, que je raccourcisse un peu mes homélies, mais voilà. Autre chose encore que le pape dit, j'ai oublié de mettre le titre, c'est que nous devons parler avec des images. Moi, je reconnais que je n'ai pas, mon intelligence n'est pas marquée par cette présence d'image. Je cherche parfois, mais alors il n'y a rien qui vient. Donc voilà, donc parfois je vois bien qu'il y a des homélies que je fais qui sont qui peuvent paraître un peu théoriques. Voilà. Et le pape dit, je prends appui, moi, pour mes homélies, sur un vieux prédicateur, donc quelqu'un du siècle d'avant, même de 2 siècles, voilà, qui disait, une bonne homélie, c'est 3 points. Une idée, une image, un sentiment. Voilà, donc je vous ai marqué, une idée, une image, un sentiment. Voilà, parce que du coup, on va être plus attrayant, l'image va parler, ça va rendre possible pour nous dans notre vie aussi ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Voilà, ça va être quelque chose de proche pour notre propre vie. Voilà ce qu'est une bonne homélie pour le pape, une idée, une image, un sentiment. Bon, vous me direz quand je l'aurai atteint, je m'arrêterai. Voilà. Alors le pape dit encore, il rappelle pour finir ici dans les 2 derniers paragraphes, que déjà le pape Paul VI disait que le peuple de Dieu était en grande attente de la prédication. Et donc, les gens vont à la messe aussi pour écouter le prédicateur, ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc, il faut pas que, il y a parfois des prêtres qui disent, mais non, mais l'important c'est l'évangile, etc. Mais non, mais oui, mais il faut qu'on puisse nous entendre ce que le peuple de Dieu veut, et le peuple de Dieu, il vient aussi pour entendre une homélie, une prédication, un commentaire, quelque chose qui doit être, dit le pape, simple, clair, direct et adapté. Comme ça, tout va bien, simple, clair, direct et adapté. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons être attentifs au langage. Quel langage prenons-nous pour parler aux gens? Parce que il dit parfois, le pape, qu'il y a des prêtres, on a l'impression qu'ils ressortent leur cours du séminaire. Alors ils ressortent leur cours du séminaire avec des mots très compliqués, plein de grec, plein de latin, plein d'hébreu dans tous les sens, machin, petit a, petit b, petit c, le cours est là, théologie parfaite, nickel, machin, mais personne ne comprend rien. Et puis surtout, c'est tellement plein de détails qu'on a l'impression que le prédicateur, pas loin de se vanter pour dire « moi je suis intelligent, je viens vous dire des trucs que vous ne pouvez pas comprendre, heureusement je suis là pour vous les dire ». Et puis, voilà, finalement c'est pas un langage de prédication ça. C'est pas un langage de prédication. Il y a d'autres lieux pour faire ça, il y a des conférences, on peut écrire des bouquins, on peut faire des choses super fortes et balèzes, mais dans l'espace d'une dizaine de minutes, très courte, c'est pas le temps de cela. Et c'est incompréhensible pour les chrétiens, dit le pape François. Voilà. Il n'y a pas besoin de le dire parce que vous le savez. Et donc, voilà. Et de la même manière, le pape dit, attention, la prédication, c'est pas une catéchèse. Donc, on ne doit pas être là pour avoir une parole de catéchèse. On ne doit pas être là non plus pour avoir une parole de théologien. On doit rejoindre les gens pour comprendre ce dont ils ont besoin. Et donc, le pape dit, cela veut dire que pour être un bon prédicateur, il faut écouter beaucoup, il faut partager la vie des gens et prêter attention aux gens. Parce que ça ne suffit pas simplement de partager la vie des gens. Et alors, on comprendra qu'il y aura une simplicité dans notre parole, une simplicité dans la parole proclamée, et qu'on pourra avoir un ordre clair qui permettra de faire un lien entre les phrases. Et puis enfin, pour finir, le pape insiste sur le mode de langage. Et donc vous avez un mode de langage qui est le mode de la lamentation. D'accord? Où vous avez des prédicateurs, moi j'ai déjà entendu ça, qui vous expliquent qu'avant c'était quand même bien mieux, c'était tout à fait exceptionnel, voilà, et que maintenant il n'y a plus rien qui va, qu'on est dans une critique du monde en permanence, qu'on est dans une critique de la politique en permanence, critique des curés, du pape, des évêques, bref, tout ça, machin, et donc on est dans une prédication qui est pleine de remords,
d'un truc dont on pense qu'on est né trop tard. En gros, hein, voilà. On aurait mieux fait de naître plus tôt. Et donc là, eh bien, ce langage, dit le pape, il est absolument destructeur. Il engage à absolument rien. On construit rien du tout. Et donc, nous devons passer à un langage positif qui est le langage de l'espérance et de l'avenir. C'est-à-dire à comprendre que nous ne sommes pas, nous les chrétiens, les prisonniers de la négativité, nous ne sommes pas les prisonniers du tombeau, mais que puisque le Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien, nous aussi, nous sommes invités à pouvoir, par nos propres paroles, par notre langage, dire les choses qui invitent à un avenir et qui invitent justement à pouvoir comprendre comment cette parole parle encore. Sinon, on est dans la lamentation du vendredi saint et pas dans la résurrection du dimanche de Pâques. Je vous remercie.